Bible a dit, dévotion matinale. Psaume 8, versets 5 et 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Paix et grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bible a dit que tu es de peu inférieur à Dieu. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te rabaisser. Et toi ne te rabaisse pas non plus. Tu as une grande valeur. Lorsqu'on remarque l'immense capacité de l'homme, comment son intelligence dépasse de loin celle de tout être sur la planète, on comprend mieux le 6e verset du psaume 8. L'homme domine la nature et les animaux. Il leur donne des noms. L'homme crée des tas de choses incroyables. Ce sont des œuvres d'un Dieu. Dieu nous a donné toute cette gloire, toute cette magnificence. Et voilà l'homme. Bible a dit veut te rappeler ce matin que tu as une grande valeur. Que tu crois en Christ ou pas, tu es glorieux et magnifique. Cependant, si tu es en Christ, tu garderas cette gloire à toujours, même après la mort. Jeudi 10 octobre 2024, bon moment de prière avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Marc 7, versets 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Oh, Paula, c'est pas soudolier. Levé pour marcher. Maladie ou là, c'est pas soudolier. Les Paula arrivés. Levé marcher. C'est un bon coup dominer. Lumière, mon Dieu, c'est un pas pour briller. Levé marcher. C'est un bon coup dominer. Lumière, mon Dieu, c'est un pas pour briller. Levé marcher. C'est moi mon pas qui fait. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous venons vers toi. Nous venons vers toi en cette journée pour t'honorer, pour
te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans la vie de nos familles, pour tout ce que tu fais dans la vie, Seigneur, des enfants, pour ce que tu fais, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tous nos entourages, Seigneur. Cette journée, nous te remettons cette journée, que cette journée soit une journée de bénédiction, que cette journée soit une journée de paix, que cette journée soit une journée d'amour remplie d'espérance, de joie, Seigneur. Seigneur, nous te remettons les familles en ce moment qui souffrent, qui sont en difficulté. Tu dis dans ta parole, rien n'est impossible à toi. Tu dis dans ta parole, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Là, Seigneur, où il y a la dépression, le désespoir, Seigneur, nous appelons, Seigneur, le bonheur, nous appelons la joie, nous appelons l'espérance, Seigneur. Là où il y a la tristesse, nous appelons la joie, Seigneur. Là, Seigneur, où il y a la solitude, Seigneur, nous appelons, Seigneur, l'harmonie, nous appelons le partage, nous appelons l'entourage, Seigneur, des gens qui vont se soutenir entre eux, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, tu viens combler là où il y a des vides, tu viens combler là où il y a des manques, Seigneur, là où il y a le désespoir, Seigneur. Ce n'est pas facile en ce moment dans notre société, mais nous savons, si tu es à nos côtés, si tu nous guides, Seigneur, nous trouverons assez de force, nous trouverons assez d'espoir pour continuer ce chemin. Merci, Seigneur, pour tous les membres, Seigneur, qui font que cette prière, Seigneur, soit une prière de fortification, soit une prière de grâce, de force, de motivation, Seigneur, pour nos amis qui sont ici et d'ailleurs, Seigneur. Encore merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est l'heure de la méditation. La méditation du jour est tirée de la déclaration du Seigneur Jésus en Jean 5, verset 8. Je vais vous lire ce verset. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Quelques leçons tirées de cette histoire, de cette déclaration. En tout premier lieu, en tenant compte de cette histoire, nous pouvons dire que lorsque vous n'avez pas de personne pour vous aider, Dieu est là. Lorsque vous n'avez pas de personne pour vous aider, Dieu est là. Regardez bien les versets 6 et 7. Alors, bien entendu, ce passage met en relief l'histoire d'un malade et de Jésus. C'est la guérison d'un paralytique et tout près de la piscine de Bethesda. Lorsque vous n'avez pas de personne pour vous aider, Dieu est là. La question du Seigneur Jésus dans le verset 6 au paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et regardez bien la réponse du paralytique dans le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, la fin de cette histoire nous montre que Jésus, de par de sa toute-puissance, a donné une bonne réponse, une aide extraordinaire, sans nul autre pareil, à ce malade. Et il n'avait pas de personne pour l'aider, pour le supporter. Mais
l'idée, c'est que Jésus était là et Jésus a fait le nécessaire pour ce malade. Ça me rappelle la déclaration du roi Ézéchias en 2 Chroniques 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Donc l'idée c'est que lorsque nous ne trouvons pas de support humain, eh bien ce que nous devons faire, c'est de fixer nos yeux sur Dieu. Vous qui m'écoutez en ce moment, c'est ce que vous devez faire. Peut-être vous êtes en train de vivre une situation très difficile. Mais sachez bien, mon frère, ma soeur, Dieu est là pour vous aider. Il y a le deuxième principe que nous retrouvons dans ce passage, c'est que la foi et l'obéissance marchent de pair, suivant le verset 9. Après avoir dit au malade de prendre son lit et de marcher, et ce qu'il a fait, eh bien, le résultat final, c'est que le malade a trouvé une réponse positive à sa requête, à sa maladie. Mais il y a une chose, c'est que c'est la foi de ce serviteur. Il croyait dans la toute-puissance de Jésus-Christ. Il croyait que Jésus pouvait lui faire quelque chose. Jésus pouvait lui donner de la guérison, ce qu'il cherchait pendant plusieurs décennies. Là encore, pour nous, pensez à ce principe. Il ne faut pas demander constamment à Dieu quelque chose seulement, mais il faut faire confiance et il faut agir. Il faut faire quelque chose. Il faut agir en demandant à Dieu de vous aider. Il y a un troisième principe, c'est que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il peut tout faire. Toujours est-il, suivant le verset 9, Dieu a donné de la guérison à ce paralytique. Là encore, ce que nous devons dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est que aujourd'hui même, vous qui m'écoutez, le Dieu de ce paralytique, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il existe, il est encore là. Il peut vous aider dans cette situation difficile. Il peut vous délivrer face à cette situation difficile que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter. Pensez à Dieu. Pensez à Dieu. Pensez à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Josué. Que l'Éternel te donne la force de Samson. Qu'il te donne la sagesse de Salomon. Aujourd'hui et pour tous les jours que tu vives ici sur cette terre. Amen. Bible a dit te souhaite un bon jeudi. Soyez scellés du Saint-Esprit.